Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce tout nouveau rendez-vous proposé par VIA TV. En immersion, nous vous ouvrons les portes des institutions locales. Au programme ce midi, 3 reportages pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la mission locale Nord, plus connue sous le nom de la Mille-Nord. Puis en deuxième partie, une interview à laquelle vous êtes invité à participer. C'est le directeur Jean-Michel Loutobi qui répondra à vos questions. Vous pouvez réagir en direct sur notre Facebook Live ou encore au 05 96 75 25 25. On commence tout de suite avec une présentation de la structure. Comment est-elle née? À quoi sert-elle? Voyez les explications de Déborah Amboisine et Marc-Joseph Luc. Dans le bourg du Robert, c'est un lieu bien connu de la jeunesse du nord de la Martinique. Chaque année, la mission locale Nord accompagne 7700 jeunes, dont plus de 1000 nouveaux inscrits. Objectif, se faire conseiller et accompagner pour une insertion professionnelle réussie. À l'origine de cette association, la volonté commune des maires de Trinité, Gros-Morne, Sainte-Marie et le Robert. La mission locale est une association de loi 1901 qui découle donc d'une structure qui s'appelle EDR, qui a été mise en place par Mme Danielle Laporte et M. Delépine, ancien maire qui est décédé maintenant, en 1993. Donc mission locale Cabester. Nous avons quelques communes qui ont intégré cette mission locale, comme le Marigot en 1997, en 2006 quelques autres communes, jusqu'à ce qu'il y ait un regroupement en 2010. Toutes les communes du Grand Nord ont intégré cette mission locale. Diplômée ou non, à la recherche de travail ou de formation, la Mille-Nord ouvre ses portes aux 16-26 ans. Aide à la formation professionnelle, à la création d'entreprises ou encore services garantis jeunes. De nombreux programmes sont proposés pour donner les meilleures armes afin de vendre ses compétences sur le marché de l'emploi. Ici, il y a toute une équipe qui est motivée pour la réussite du jeune, pour la recherche de formation, pour l'aider lui-même à découvrir ce qu'il a envie de faire dans la vie. On a vraiment mis pas mal d'ateliers intéressants en place pour le guider, pour l'aider. La mission locale collabore avec associations, entreprises privées et publiques sur toute la Martinique. Mais pour celles situées dans le Nord, l'avantage n'est pas négligeable. Ça va dans les deux sens. Les employeurs ne sont pas forcément au courant qu'il y a des jeunes à la recherche d'emploi. Et puis les jeunes ne sont pas forcément au courant que pas très loin de chez eux, il y a une entreprise qui recherche et donc on sert aussi à faire ce lien. La motivation est une des clés de la réussite. En ce sens, des rencontres et des conférences sont organisées. Dans un souci de proximité, la mission locale possède des antennes dans plusieurs communes du territoire nord. Voilà pour la présentation. Je vous rappelle que cette émission est interactive. Vous pouvez réagir en direct au 05 96 75 25 25. Et vous le savez, les missions locales ont la tâche d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. En plus de proposer des formations, les conseillers font le lien entre les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans et les entreprises ou organismes en recherche de force vive. C'est le dispositif d'aide à l'emploi. Reportage de Déborah Amboisine et Marc-Joseph Luc. Dans ce supermarché du Lamentin, un poste est à pourvoir, celui d'employé commercial. Raphaël, jeune Pierrotin de 23 ans, est en licence pro-commerce. Il s'apprête à passer son entretien en présence de la directrice du magasin et du directeur des ressources humaines. Le jeune homme est à l'aise en expression orale, malgré un léger stress dû à notre présence. L'entretien terminé, il nous livre ses impressions. Précédemment, on a eu des ateliers de CV, de lettres de motivation, de préparation d'entretien. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'étais vraiment prêt pour passer mon entretien. Son sentiment semble partagé avec les dirigeants. Je l'ai trouvé très à l'aise, bien préparé l'entretien, ça c'était agréable. Donc, il savait dans quelle enseigne il venait, dans quel groupe il venait. Accompagnement, suivi des candidats sont les critères qui ont convaincu l'enseigne de collaborer étroitement avec la Mille-Nord. Nous avons donc cette année, en 2020, eu un premier échange très intéressant au mois de février, c'était sur le Gros-Morne. Ensuite, nous avons eu une deuxième participation à Saint-Pierre. Et en fait, la collaboration s'est installée. Il y a plus d'accompagnement avec la mission locale, il y a plus de suivi. Mettre en relation les jeunes et les entreprises, c'est le rôle des conseillères emploi-formation.
Elle démarche les structures, recueille leurs besoins avant de les transmettre aux conseillères insertion chargées d'identifier les profils correspondants. Nous faisons quand même un travail de terrain. Nous souhaitons être proches des partenaires et aussi les tenir au courant des différents dispositifs qui existent, qui peuvent les aider justement à prendre un jeune en emploi ou encore en immersion. Pour valider son titre professionnel ressources humaines, Sandrine a réalisé un stage de 6 mois à la mairie du Robert. À l'issue de cette période, on lui propose un contrat d'emploi d'avenir. Elle se dirige alors vers la Mille-Nord. L'emploi d'avenir est conventionné par la mission locale. Donc sans cet appui-là, je n'aurais pas pu bénéficier de ce type de contrat-là. Durant ces 3 ans, j'ai passé différents concours de la fonction publique territoriale, concours que j'ai pu réussir. Aujourd'hui, Sandrine est titulaire de son poste d'assistante RH à la mairie du Robert. Elle n'aura connu aucune période d'inactivité, une satisfaction pour elle et ses encadrants. Et je vous rappelle que le directeur de la Mille-Nord, Jean-Michel Loutobi, sera avec nous dans une poignée de minutes. Alors soyez au rendez-vous, n'hésitez pas à vous connecter à nous appeler au 05 96 75 25 25. Autre dispositif qui a toute son importance à la Mille-Nord, le service Garantie Jeunes. Il s'agit d'un programme d'accompagnement des jeunes en situation de précarité vers l'emploi ou la formation, un outil qui s'accompagne d'une aide financière. Regardez. Pour décrocher un emploi, avoir des compétences est important. Encore faut-il savoir les mettre en avant. Dans cet atelier CV et lettres de motivation, les jeunes apprennent à valoriser leur savoir-faire. On leur dit le plus souvent, peut-être que tu n'as pas validé ton diplôme, mais tu as acquis des compétences. Il faut faire ressortir ces compétences. La lettre de motivation et le CV représentent le premier contact avec l'employeur. La mise en page, la lisibilité, éviter les fautes d'orthographe et bien d'autres conseils sont dispensés. Les documents sont adaptés justement à la situation, alors qu'auparavant, on fait mais sans forcément faire ce que le recruteur attend de nous. Pour que les jeunes soient opérationnels en toute situation, la Mille-Nord a mis en place des ateliers premiers secours, sauvetage, secourisme du travail en partenariat avec les sapeurs-pompiers. Ils obtiennent les bases avec cette formation. C'est quand même un devoir de citoyen. Si quelqu'un a une crise cardiaque, quelqu'un un malaise, il faut qu'il réponde tout de suite. Ça peut sauver une vie. Pour une première approche du monde du travail, la Garantie Jeunes propose le stage en immersion. Durant quelques semaines, le jeune est en entreprise et ainsi confirme ou infirme sa volonté de poursuivre dans le secteur. Harry est diplômé en mécanique automobile. Pour lui, l'expérience est 100% positive. C'est une bonne chose pour que les jeunes puissent réussir aussi. Et c'est d'aimer ce qu'ils font pour qu'ils puissent comprendre aussi pourquoi ils le font. Il faut qu'ils se donnent de la force et le courage et de rester toujours sur la bonne voie. Du côté des employeurs, la Garantie Jeune est la certitude d'un accompagnement suivi et constant. Harry aussi a été suivi pendant un certain temps par sa conseillère qui m'appelait, qui l'appelait, qui venait aussi sur place voir comment ça se passait pour lui. Depuis, Harry a décroché son CDI dans l'entreprise qui l'avait accueilli. Avec la Garantie Jeune, chaque participant bénéficie d'1 an d'accompagnement par la Mille-Nord, 6 semaines d'ateliers variés, puis les mois suivants, l'entrée en formation ou en entreprise. Une aide financière de 482 € par mois est aussi attribuée. Un seul objectif, réussir l'insertion professionnelle de la jeunesse martiniquaise. Le directeur de la Mille-Nord nous a rejoint sur le plateau. Il se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions au 05 96 75 25 25. Jean-Michel Loutobi, bonjour. Bonjour, bonjour à la télé, bonjour aux téléspectateurs. Merci de jouer le jeu et d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, on commence avec cette question. La mission locale Nord accompagne environ 7000 jeunes en continu, avec un va-et-vient de 1000 jeunes par an. 1000 nouveaux jeunes chaque année. 1000 qui arrivent. Est-ce que vous gardez contact avec ceux qui partent? Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent?
Alors, nous gardons contact avec tous les jeunes de la mission locale, puisqu'en fait, lorsque le jeune part, que ce soit il sort du fichier, entre guillemets, momentanément, puisqu'il rentre en emploi, nous faisons ce suivi et cette intermédiation avec les employeurs. Donc, nous faisons le suivi en emploi, le suivi en formation, et même lorsqu'il va hors du département, nous le suivons aussi, puisque nous essayons de savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il a fait. Dernièrement encore, j'ai un jeune qui m'envoie un mail d'Angleterre. C'est un jeune qui est parti avec nous au mois de septembre, et il nous envoie un mail d'Angleterre pour nous dire tout va bien malgré le Covid, tout va bien. Voilà, donc vous avez des petites fiertés comme ça. Très fier, très fier, voilà. Alors, vous êtes sur un territoire, le territoire nord, qui est considéré comme plus difficile pour l'emploi. Quels sont les freins principaux que les jeunes rencontrent et que vous rencontrez par définition? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un territoire difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a très peu d'entreprises, en tout cas pas assez d'entreprises pour absorber tous les demandeurs d'emploi. Donc, nos jeunes sont souvent mis en emploi sur le centre, et le centre est un petit peu le sud, jusqu'à Ducos, Rivière-Salée. Mais la difficulté des jeunes du Nord, c'est surtout le problème de mobilité, problème de transport. Là, avec Martinique Transport, ça va encore un petit peu mieux, mais à une époque, pour sortir de Grand-Rivière et aller à Saint-Pierre, juste à côté, il fallait sortir de Grand-Rivière, descendre à Fort-de-France, et Fort-de-France, remonter à Saint-Pierre. Donc, on voit bien la difficulté que nous avons pour la mobilité de nos jeunes, et c'est vrai que nos jeunes sont très peu mobiles. C'est pourquoi nous les intéressons sur des actions, nous mettons en place des actions avec eux, nous essayons de les rendre mobiles par tous les moyens. Nous avons mis en place une action qui s'appelle Mobilité Rallye, découverte des entreprises locales, avec un concessionnaire en Martinique. Et c'est vrai que ça fonctionne, parce qu'en fait, on montre aux jeunes que juste en sortant de chez lui, il peut trouver une opportunité ailleurs, ce soit au sud, au centre. Alors, dans le reportage de présentation, on a vu que vous travaillez avec des entreprises, des organismes répartis sur toute l'île. Toute la Martinique, tout à fait. Alors, on rappelle quand même qu'il y a 3 missions locales, 1000 Nord pour le Nord, 1000 Seine pour le centre et 1000 Sud pour le Sud. Alors, comment vous organisez la répartition? Comment vous faites pour choisir telle ou telle entreprise? Alors, c'est vrai que pour l'entreprise, on y va, chacun y va de son côté. Aujourd'hui, avec Pôle emploi, on essaie de voir comment peut-être harmoniser un peu plus, mais c'est vrai que le chef d'entreprise a le choix voilà, il peut choisir avec qui il veut travailler. Par contre, les jeunes sont partagés par territoire. Un jeune, s'il a une adresse sur le Nord, il est suivi par la mission locale du Nord. Il n'y a pas d'intérêt à s'inscrire dans les 3 pour optimiser ses chances? Il y en a qui essaient de le faire, mais on a un logiciel commun, donc ça veut dire qu'ils sont obligés de... On ne peut pas, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de logiciel. Aujourd'hui, on a un logiciel qui s'appelle Emilo, qui permet de gérer, de faire la gestion des jeunes et de faire des remontées statistiques pour le gouvernement. Et aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'en fait, une fois que le jeune est fiché et inscrit dans une mission locale, il est fiché, et quand il va ailleurs, on lui dit, tu es déjà inscrit sur le Nord ou tu es déjà inscrit sur le Sud. Alors, voilà. On imagine que vous avez dû mettre en place de nombreuses adaptations par rapport à la crise sanitaire. Oui, tout à fait. Comment vous vous organisez là en ce moment pour les jeunes qui nous écoutent, qui veulent savoir comment vous contacter, comment travailler avec vous? Alors, nous sommes ouverts normalement, hein, nous sommes sur 13 sites, comme ça a été dit dans le reportage. Nous sommes sur les 13 sites du Nord, et les jeunes peuvent venir rencontrer leurs conseillers, conseillères à la mission locale, il n'y a aucun souci. Par contre, on respecte complètement les gestes barrières, on met en place tout un ensemble de choses. Avec le jeune qui arrive, qui n'a pas de masque, on lui fournit un masque gratuitement, il n'y a pas de souci. Il a du liquide hydroalcoolique, et voilà. Et nous essayons de tout faire pour que nous n'ayons pas de cluster sur ces territoires-là, et que nous ne soyons pas des vecteurs pour la maladie, Alors, le virus. Rapidement, un message aux jeunes qui vous écoutent, les jeunes qui dépendent du territoire Nord. Message rapide, les jeunes, bougez-vous. En 2021, vous avez une chance extraordinaire de vous investir pour votre avenir. Faites-le, et faites-vous accompagner par les missions locales, par Pôle emploi. Vous avez tout un ensemble de partenaires. Profitez-en. Vous avez une chance inouïe. Profitez de cette chance-là. Merci. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. En Immersion revient dès lundi prochain, 12h30, et nous vous ouvrirons les portes de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui s'adapte à la crise sanitaire. À la semaine prochaine.